Une participation, celle de la Mauritanie, à une conférence par visioconférence sur l'enseignement électronique en période de Covid-19 organisée par l'ALESCO, l'Organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture. Une rentrée, celle pour l'enseignement pour la petite enfance, une étape fondamentale pour la scolarité de l'enfant. Un atelier, celui régional, organisé par le réseau des femmes parlementaires mauritaniennes. C'était ce matin à Kaïdi, la capitale du Gorgol. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 9 octobre 2021. Et encore une fois, une page pédagogique pour commencer les journaux avec cette conférence donc à distance, avec une distribution de fournitures scolaires, mais aussi avec la reprise au niveau de la petite enfance. On va commencer donc, premier volet de cette page pédagogique, cette conférence. Elle s'est tenue bien entendu à distance, Covid-19 oblige. C'était aujourd'hui avec participation du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et l'organisatrice, c'est l'ALESCO. L'ALESCO, c'est l'organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de cette conférence et quel était son thème? Élément de réponse avec Aminata Khan. Échanger les expériences entre les États membres de l'ALESCO en matière d'enseignement électronique en cette période où la pandémie de la COVID-19 sévit dans le monde, c'est l'objectif de cette conférence. Prenant part à la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Ould Dahi Ould Khtaira, a d'emblée indiqué que la pandémie a surpris et mis à mal les secteurs économique, social, sanitaire et sécuritaire, indiquant que cette situation a eu beaucoup de répercussions sur le système éducatif de tous les pays du monde. Il a souligné que notre pays a très tôt adopté l'enseignement à distance. Le secrétaire général a précisé que les établissements de l'enseignement supérieur ont, dès la première vague, mis en place des stratégies assurant l'enseignement à travers des plateformes qualifiées, affirmant que pour atténuer les effets du coronavirus, le département a organisé au cours de l'année écoulée des cours et des conférences, des forums ainsi que des soutenances de thèses de doctorat à 16 étudiants. Enfin, le secrétaire général a assuré que l'aide précieuse de l'ALESCO de 1000 ordinateurs a joué un grand rôle dans la réussite de l'expérience de notre pays en matière d'enseignement électronique. Voilà donc pour cette conférence à distance organisée aujourd'hui par l'ALESCO avec participation donc du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le deuxième volet de notre page pédagogique ce soir est relative à cette journée de sensibilisation organisée par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants. C'était aujourd'hui dans la Muqata'a de Dar Naïm Nouakchott Nord. Alors, comment s'est déroulée cette journée et sous quel thème? Élément de réponse avec Melika Naqli. Œuvrer à la mise en place d'une école républicaine au sein de laquelle la responsabilité des parents est pointée du doigt en ce qui concerne la présence des enfants à l'école, dans un environnement marqué par les répercussions de la pandémie sur l'éducation, en plus d'une atmosphère plus générale de déliquescence du niveau de l'enseignement, tels sont les buts de cette journée de sensibilisation organisée par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants. Le maire de Dar Naïm, M. Mouma Ould Qoutoub El Mouma, rappelle que dès le premier jour de la rentrée, les familles devraient amener leurs enfants à l'école. Car, dit-il, lorsque l'enfant rate 5 à 6 cours, il sera sûrement faible dans certaines matières. D'autre part, le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires afin que tout soit fin prêt pour la rentrée scolaire, qu'il s'agisse des infrastructures ou du staff pédagogique. Toutes les conditions étant réunies, nous nous devons, dit-il, de conjuguer nos efforts afin d'assurer une éducation réussie à nos enfants. À l'école Qoutoub Cheikh Ould Mouma, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants a organisé, à l'occasion de la rentrée scolaire, une cérémonie familiale au cours de laquelle a été menée une sensibilisation portant sur l'école républicaine visant à rehausser le niveau de l'éducation
considéré comme le creuset de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants indique que cette cérémonie marque le début d'une campagne nationale menée par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants sur l'ensemble du territoire national. Le but de cette journée est de rappeler aux parents que les enfants doivent impérativement être inscrits et se rendre à l'école, et ce, quelles que soient les conditions de la famille. Il n'est pas nécessaire que l'enfant ait des habits neufs ou des fournitures scolaires neuves. Le but étant que le programme puisse commencer en présence de tous les élèves. Les directeurs régionaux de l'association au niveau des wilayas de Nouakchott ont exprimé leur satisfaction quant aux importants efforts déployés par le staff pédagogique afin de mettre en œuvre les instructions du gouvernement pour assurer un changement radical positif en faveur des générations futures. Le président de la République avait présidé l'ouverture de cette rentrée scolaire à partir de cette même école Kotoub Cheikhoul Mouma, augurant d'une année scolaire réussie où tous les élèves disposent d'une même égalité de chances. Voilà donc pour cette journée de sensibilisation organisée aujourd'hui à Dar el-Naïm. Sensibilisation à Dar el-Naïm, distribution gratuite de fournitures scolaires, cette fois à Nouadhibou. C'est une opération organisée par l'ONG caritative Rabitatul Wafa. C'était aujourd'hui dans le quartier Tarhil de la capitale économique en présence des représentants des autorités administratives et communales, bénéficiaires de ces fournitures, des enfants des familles pauvres et des orphelins. Par la même occasion, des prix et des jouets ont été distribués également à des enfants handicapés, toujours dans ce quartier Tarhil de Nouadhibou. Voilà, une distribution de fournitures scolaires au niveau de Nouadhibou à l'occasion donc de la reprise des classes au titre de l'année 2021-2022 et l'année scolaire a également repris au niveau de la petite enfance, c'est notamment le cas à Kifa, la capitale de la Sabah. Dans quelle atmosphère et comment s'est déroulée cette reprise? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadar, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. C'est la rentrée scolaire pour les bambins de l'école préscolaire du quartier Adebaye de la ville de Kifa. Dans ce cadre, les enfants ont joué des sketchs et entonné l'hymne national lors de cette cérémonie de rentrée des classes pour la petite enfance. Cette rencontre s'est déroulée en présence de la famille pédagogique et des autorités administratives de cette wilaya. Le wali de la wilaya de la Sabah, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a souhaité que cette année puisse être une année de labeur et de persévérance pour les apprenants à la suite de ces 2 dernières années qui ont été marquées par la prévalence de la pandémie du Covid-19. Il a aussi affirmé que l'État accorde une place de choix à l'enseignement dans le cadre de la politique menée, en particulier la formation et l'encadrement. Quant à la présidente du réseau de la petite enfance en Assaba, Mme Raghyatou Mint Sidne, elle a souligné que cette nouvelle année scolaire requiert la conjugaison des efforts. Elle a aussi appelé à tous à contribuer et soutenir l'éducation de la petite enfance. Voilà donc pour la reprise de l'année scolaire au niveau du préscolaire à Kifa, la capitale de la Sabah. Kifa, où nous allons rester encore un instant cette fois pour parler de cette distribution de matériel sportif. On doit voir les images. Les voilà, bien ce matériel relatif bien sûr concerne le basketball et la donatrice et l'organisation Watani, bénéficiaire les équipes de basketball dans la wilaya de la Sabah. Cette distribution donc s'est déroulée aujourd'hui à Kifa sous la présidence du conseiller Diwali chargé des questions juridiques et administratives et en présence bien entendu du délégué régional de la jeunesse et des sports dans la wilaya de la Sabah. La page médicale à présent avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19. On va voir les chiffres enregistrés ce soir par les services compétents du ministère de la Santé. Eh bien, 36 nouveaux cas, 29 guérisons et malheureusement un décès. On va voir le cumul maintenant de tous ces cas depuis le début de la pandémie. On va voir l'image. Eh bien, le cumul s'élève à 36 387 cas positifs, dont 35
129 guérisons et malheureusement 784 décès. Ce sont des chiffres donc du cumul des chiffres des cas depuis le début de la pandémie. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 2 étapes au Gorgol, une étape à Nadrar, une étape à Dakhlet Moualibou et une étape à Nouakchott. Commençons d'abord par le Gorgol avec notre première étape. C'est Kaïdi, sa capitale, Kaïdi, qui vient d'abriter un atelier régional organisé par le réseau des femmes parlementaires mauritaniennes. C'était ce matin et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ba et Bieri, dont le compte-rendu est revu en français par Aminata Khan. Renforcer les capacités des élus en matière de lutte contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles, c'est la quintessence de cette rencontre tenue à Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol. Supervisant l'ouverture des travaux, le wali de la wilaya du Gorgol, Ahmed Naoul Sidoube, a indiqué qu'aucun développement n'est envisageable sans la contribution des femmes qui jouent un rôle prépondérant dans la société. Il n'a pas manqué l'occasion de mettre l'accent sur le rôle que jouera cette rencontre au niveau de la wilaya, notamment en sensibilisant les élus et les acteurs de la société civile. Lui succédant, la présidente du réseau des femmes parlementaires s'est exprimée. Les OMD qui aujourd'hui à l'évaluation ont trouvé qu'il y a beaucoup à renforcer dans le contexte mauritanien pour promouvoir la femme. Et ensuite, la Mauritanie a ratifié aussi les ODD. Et les ODD, à l'objectif 5.5, demandent à ce que la femme participe pleinement et demandent à ce que la femme soit en parité, c'est-à-dire égale dans les objectifs de développement de la Mauritanie et dans les pays, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et donc, nous autres femmes parlementaires, le réseau particulièrement des femmes parlementaires, se voit en tout cas un rôle contributif au programme national pour amener les femmes à s'armer, à s'outiller pour lutter contre les violences et à une meilleure participation politique dans tous les domaines du pays. Le maire de la ville a déclaré en substance sur les engagements de son Excellence Mohamed Ould Khazouane d'avoir donné quand même depuis belle lurette une oreille attentive aux doléances des femmes, à leurs engagements et à leur sérieux pour les aider à la mission qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle. Il est à noter que cette rencontre qui est organisée par le réseau des femmes parlementaires va durer 4 jours. Son coup d'envoi a été donné donc ce matin. Il s'agit d'un atelier sur la participation active de la femme et sa lutte contre la violence par genre. Notre deuxième étape au Gorgol, c'est la toute nouvelle Muqata'a de l'Ikseba, dont le marché de bétail, dont le marché traditionnel de bétail constitue une attraction pour les éleveurs et pour cause, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Chori Mohamed Val, dont le compte-rendu est revu en français par Nadia Jekani. Le marché de bétail de l'Ikseba est l'un des piliers économiques les plus importants de la nouvelle Muqata'a. Il joue un rôle essentiel au niveau de l'activité commerciale de la ville. L'Ikseba constitue un point de rencontre important pour le développement de la ressource animale. Les producteurs ont présenté un certain nombre de doléances telles que la législation en ce qui concerne la désignation d'un lieu destiné au bétail. Ils souhaitent que le département concerné réponde à leurs demandes. Ils ont déclaré que le marché de bétail de l'Ikseba constitue leur principale source de revenus familiales. Le délégué régional auprès du ministère de l'élevage, M. Mohamed Serkoul Ammar, a indiqué que le département est conscient de ces demandes. Dans ce cadre, affirme M. Mohamed Serkoul Ammar, le département a créé des marchés de bétail visant l'organisation et la commercialisation du bétail. Il a ajouté que 3 marchés ont été mis en place au niveau de la Muqata'a d'Mbout, celle de Kaïdi
et au centre administratif de tout fondé civil. Il a souligné que les marchés de bétail augmenteront en fonction de la concentration du nombre du cheptel et de son importance d'une région à l'autre. Ce marché de bétail de l'Exaïba est un microcosme représentant les nombreuses opportunités et possibilités économiques dont cette mrata moderne, disposant d'énormes stocks agricoles et pastoraux, est fière. Voilà donc pour ce marché traditionnel des bétail de la toute nouvelle Muqata'a de l'Exaïba. Nous quittons le site de 10 pays pour le nord et précisément pour l'Adrar. L'Adrar, dont la capitale Attar, a connu ces derniers temps des coupures fréquentes d'électricité particulièrement sensibles en cette période de haute canicule. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, dont le compte-rendu est revu en français par Abdullah Demeba. La ville d'Attar connaît des perturbations dans le cadre de la distribution de l'électricité. Les habitants sont dans l'attente et espèrent un service d'électricité de qualité. Ils affirment qu'ils n'ont pas accès ni à l'eau ni à l'électricité. Ils précisent que l'électricité est un service public qui doit être accessible à tout un chacun. Ils ont aussi affirmé qu'il existe un rationnement dans la distribution de l'électricité. Il arrive que certains quartiers aient accès à ce service au moment où d'autres résidents en sont privés pendant de longues heures allant jusqu'à 12 heures. Ils ont à la fin déclaré que ces coupures sont récurrentes, particulièrement à cette période de l'année. Du côté des responsables de la société mauritanienne d'électricité Somelec à Attar, le directeur du centre de la Somelec de cette ville, Mohamed Lamine El Mokhtar, a déclaré que ces délestages sont indépendants de leur volonté. Il a souligné qu'ils sont survenus à la suite d'un dysfonctionnement de 3 groupes électrogènes. Une équipe, dit-il, a été dépêchée et a pu réparer ces 3 groupes qui sont actuellement opérationnels en plus de la contribution de l'énergie éolienne à raison de 3000 kW. Il a à la fin indiqué qu'ils font de la sorte que chaque quartier puisse disposer d'électricité chaque jour pour une durée déterminée. Voilà donc pour Attar, la capitale de l'Adrar, il y a ce problème de délestage en cette saison de haute canicule, des températures élevées donc à Attar, un climat clément à Nouadhibou, notre capitale économique, d'où l'attrait des plages de Nouadhibou et particulièrement les cabanos pour les locaux et pour ceux qui viennent d'autres régions à la recherche donc de la fraîcheur. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zoubair, dont le compte-rendu est mis en français par Médika Naqli. En cette période de canicule, le littoral de Cansado est pris d'assaut par grands et petits, venus plonger dans l'eau fraîche de l'océan et humer l'air marin. Cansado devient en fin de semaine la destination privilégiée des habitants de la capitale économique qui fuient la chaleur et le tohu-bohu de la ville. Pendant que certains nagent ou barbotent selon l'âge, d'autres naviguent sur les eaux alors que certains se préparent un bon thé vert ou se connectent. Ce jeune déclare être venu en famille se réoxygéner et humer l'air frais de la côte. Cet hôte souligne venir quotidiennement, déjeuner au bord de l'eau, boire du thé et passer l'après-midi à nager. Quant à cet hôte, Cabanon, dit-il, est un lieu agréable. Il diffère des autres lieux de villégiature. C'est l'endroit idéal pour se reposer, nager ou pêcher. J'habite Nouadhibou, dit-il. Je viens fréquemment à Cabanon et plus particulièrement les jours de grande chaleur. Quoi de plus reposant et d'agréable? Cabanon, un lieu idéal pour le repos de l'âme et du corps, où il fait bon vivre ces instants privilégiés de farniente qui resteront gravés dans la mémoire au moment du retour à la ville. Voilà donc pour ces cabanons et leur atmosphère donc qui incitent à la villégiature. Retour à Nouakchott et ce sera notre dernière étape pour parler des activités de formation politique et ce soir celle du parti Islah. Une formation dont le bureau politique vient de tenir sa première session. C'était aujourd'hui à Nouakchott sous le slogan « Chers militants du parti, le parti c'est vous ». Et c'était l'occasion pour le président de cette formation d'expliquer les orientations du parti avant d'exprimer son soutien à l'action du président de la République et d'annoncer la participation d'Islah au prochain dialogue national. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Voilà, ça c'était cette conférence à distance organisée par l'ALESCO sur l'enseignement électronique en période de Covid-19 avec participation du secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ici, nous sommes à Kifa avec la réouverture, avec la reprise d'année scolaire pour les préscolaires, une cérémonie qui s'est déroulée dans l'ambiance. Et ici, nous sommes à Kaedi avec cet atelier de 4 jours, un atelier régional organisé par le réseau des femmes parlementaires mauritaniennes sur la participation active de la femme. Voilà, et n'oubliez pas, comme toujours, n'oubliez pas de vous prémunir contre la Covid-19, cela par la vaccination, mais aussi par le respect des mesures préventives. Ces mesures qu'il faut absolument respecter, à savoir le masque, le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, ne pas sortir sauf par nécessité, éviter donc les attroupements. Tout cela, ce sont des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer ou de les faire en ce qui concerne la vaccination. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches, et tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine. Et à vous donner, bien sûr, avant cela, je vous signale que le JDF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.